Le teint riche en mélanine, le teint purement africain. Admirez la brillance. J'ai un très beau teint. Ceux qui m'ont déjà vu en présentiel, dans la vraie vie, en live, peuvent le confirmer. Et ceux qui ont déjà eu à toucher ma peau peuvent le confirmer. J'ai une peau extrêmement douce, très très douce. Très régulièrement, quand une connaissance ou bien un ami, une amie me touche, je reçois ce commentaire. Waouh, Saint-Tiche, ta peau est extrêmement douce, comment tu fais? Et la personne est toujours un peu choquée, c'est genre waouh! Et moi je suis là, je dis, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Après la personne me dit que ma peau est extrêmement douce, comment est-ce que je fais? Avec le temps, je me suis rendu compte que j'ai certaines habitudes que la majorité des autres personnes n'ont pas. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'obtiens ce résultat en teint africain lumineux, sans trop de produits et une peau super douce comme les fesses du bébé. Je te présente l'outil qui me donne une peau aussi douce et un teint aussi lumineux. Il s'agit de ça. Tu vois ça? C'est comme un filet de pêche. Voilà ça. C'est ce qu'on appelle aussi communément le gant africain. Il est plus utilisé en Afrique de l'Ouest. Je me rappelle quand j'étais encore très jeune, j'avais sûrement entre 7 et 9 ans, un truc pareil. Quand j'allais chez ma grand-mère, donc quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, elle avait l'habitude de couper les sacs de marché. Au Cameroun, on appelle ça les sacs banjo. Voilà, elle coupait ça et elle nous donnait ça pour qu'on se frotte le corps avec. Et j'aimais vraiment me laver avec ces bouts de tissu, tout simplement parce que quand je frottais ma peau avec, j'avais vraiment cette sensation de propreté après la douche. Et aussi, je trouve que le gant africain n'est pas du tout agressif, pas du tout violent. Quand tu frottes ton corps avec, tu n'as pas besoin d'exercer une force. Pas du tout. Tu frottes avec douceur et ça te permet de te débarrasser des cellules mortes. Ça gomme ta peau. Voilà, ça gomme ta peau et du coup, ta peau sera lisse. C'est comme ça que je fonctionne depuis des années. Et je vois de super résultats. Le gant africain, je ne le laisserai jamais. En tout cas, je recommande l'utilisation du gant africain à toute personne ayant une peau normale, c'est-à-dire une peau qui n'est pas trop sensible, qui n'est pas sensible en général, qui n'est pas irritée, qui n'est pas enflammée. Le gant africain, c'est un top. Tu gommes ta peau quotidiennement. Et du coup, tu n'auras même plus besoin de faire ce qu'on appelle les gommages une fois par semaine, 2 fois par semaine avec les grains de café, le sucre. Pas du tout nécessaire. Gant africain et puis c'est tout. L'agent lavant que j'utilise avec mon gant africain n'est rien d'autre qu'un savon riche en huile et aussi naturel que possible. Pour ma peau, je préfère le naturel. Plus c'est simple, plus c'est naturel, mieux c'est, plus mon teint brille et plus ma peau est douce. J'ai par exemple ce savon de la marque Bissa Cosmetics qui est super riche en glycérine. Ça s'appelle savon végétal sucrant. C'est la deuxième fois que je l'utilise et il est top pour ma peau. Top pour toute personne ayant une peau normale à sèche. Je recommande ce savon à 100%. De temps en temps, j'utilise aussi le savon végétal exfoliant de la même marque. Il est super riche en glycérine, en huile de coco et aussi en grains de café. Si toi aussi tu aimerais te procurer un savon de la marque Bissa Cosmetics, je te laisse tout simplement le lien du site de la marque dans la barre de description. Moi, je suis en Allemagne et tu peux donc t'imaginer que l'accès au savon de la marque Bissa Cosmetics n'est pas toujours évident pour moi. C'est vrai qu'ils ont un site web où vous pouvez passer vos commandes, peu importe où vous êtes dans le monde entier. Mais mis à part le fait que je réside en Allemagne, je suis étudiante et on sait que les étudiants n'ont pas beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle quand je suis en pénurie de ces savons, en attendant que quelqu'un aille au Cameroun et me les rapporte, j'utilise le savon qu'on appelle communément le savon de Marseille. Ce savon est extrêmement riche en huile, 100% d'origine naturelle, 72% d'huile extra d'eau, d'huile d'olive extra d'eau. Vous vous rendez compte, un savon qui est à 72% fait d'huile d'olive. Vous imaginez le rendu que ça peut vous laisser sur la peau. Vous imaginez, vous voyez non? You see, you understand? Tu vois, tu comprends. Voilà. Ce sont les savons naturels. Bissa Cosmetics
le savon de Marseille. Simplicité, naturelle, beau teint, peau douce. Quand je finis sous la douche, je passe à l'étape de l'hydratation. Actuellement, surtout que ça ne fait pas longtemps que je suis rentrée du Cameroun, j'ai pu me procurer ce produit-ci. C'est un lait qui est riche en huile, qui est simple, qui ne décape pas la peau. C'était tellement difficile pour moi de trouver un lait capillaire qui n'allait pas dépigmenter ma peau. Je me rappelle, un jour à Bafoussam, j'ai fait le tour de carrément 6 parfumeries. Je n'ai pas trouvé un lait qui ne dépigmente pas la peau. Vrai. Donc, quand je suis arrivée à Douala et j'ai trouvé un lait corporel hydratant, riche en huile, qui ne dépigmente pas la peau. Le lait s'appelle Peau Net by Magie. J'ai dit, on ne perd jamais espoir. Et jusqu'ici, j'utilise ce lait et je suis tellement satisfaite. Ça hydrate ma peau en profondeur, ça ne me dépigmente pas la peau. Ça nourrit ma peau et ça laisse mon teint lumineux comme il est. Ça laisse ma peau douce comme elle est. Ça ne me noircit pas, ça ne m'éclaircit pas. Et j'aime beaucoup l'odeur. L'odeur est assez naturelle. Il faut savoir que moi, je n'aime pas trop les produits corporels super parfumés. Moi, je pars du principe que si j'ai envie de sentir bon, non, je me parfume. Voilà. Je ne vais pas utiliser un lait corporel qui sent le citron, un savon lavant qui sent la menthe, après partir mettre le parfum de rose sur mon corps. C'est quel mélange ça? C'est trop d'odeur! Je te laisse son numéro de téléphone dans ma barre de description. Elle propose aussi plusieurs autres produits pour l'entretien de ta peau. J'ai par exemple pris aussi une crème faciale hydratante chez elle qui est déjà finie. Voilà. Et j'ai été très satisfaite. Même cas que celui des savons de la marque Bissa Cosmetics, je réside en Allemagne, donc je suis loin du Cameroun. Je suis étudiante, ce qui veut dire que je ne suis pas super riche. Du coup, quand je n'ai pas accès aux produits de la gamme Peau Net by Magie, ce que je fais, c'est d'opter tout simplement pour un lait corporel hydratant, simple, qui a une bonne composition. Ça peut par exemple être un lait corporel de la marque Neutrogena ou bien un lait corporel de la marque Mixa. Je prends la peine de checker la composition des produits. Parfois aussi, j'utilise un lait corporel de la marque Alverde. Ces produits ont une très bonne composition. Pas tous, surtout pas tous de la marque Neutrogena et pas tous de la marque Mixa. Dans ma barre de description, je vais te laisser le lien des produits de la marque Mixa qui ont une bonne composition, disons une meilleure composition parmi tous les autres produits de la marque Mixa et Neutrogena et que j'utilise et qui me vont super bien jusqu'ici. De temps en temps, surtout en hiver, j'utilise l'huile de palmiste ou bien le beurre de karité sur ma peau le soir, pas en journée. Le soir, c'est-à-dire je prends ma douche le soir et après être sortie de la douche, je ne m'essuie pas à sec. Je laisse ma peau un peu humide et j'applique soit l'huile de palmiste ou bien le beurre de karité sur ma peau humide et ensuite je vais dormir. C'est une tuerie. C'est une tuerie. 2 à 3 fois la semaine, quand je prends ma douche le soir, j'applique cette huile sur ma peau, vraiment sur toute ma peau, partout, à l'extérieur, pas sur les muqueuses, pardon. C'est ainsi que j'ai dit la peau, l'extérieur. N'allez pas mettre ça dans certains trous, vous dites que ok. Ça nourrit extrêmement la peau, l'odeur est super agréable et ça te laisse une peau super douce. Bref, l'huile de palmiste naturelle ou bien le beurre de karité ou bien même aussi le beurre de cacao si ça t'arrange, je le conseille. Alors, c'est un peu ça ma routine pour mon gant africain, un savon qui est riche en huile, un lait corporel hydratant simple et une huile africaine ou bien un beurre africain, comme par exemple l'huile de palmiste qui est aussi communément appelée mayanga au Cameroun, le beurre de karité, le beurre de cacao, ce qui t'arrange. Je prônerai toujours la simplicité pour toute personne qui n'a pas de problème de peau majeur. Je tiens aussi à préciser que les conseils que j'ai donnés, je les applique principalement sur la peau de mon corps. Sur la peau du visage, c'est une autre histoire. Parce que déjà au niveau du visage, j'ai des problèmes de peau, je souffre de l'acné et je suis encore en train d'essayer de comprendre
quel type d'acné j'ai. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu sais comment me le montrer en likant la vidéo et en me le disant aussi dans les commentaires. Si tu es nouveau par ici et tu aimerais apprendre plus sur l'entretien de ta belle peau africaine, de tes beaux cheveux africains, et avoir aussi des conseils sur ta santé et ton bien-être en général, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne et surtout d'activer la cloche de notification en t'abonnant pour ne surtout pas rater mes nouvelles notifications. Dans ma barre de description, tu trouveras les liens des produits que j'ai cités dans cette vidéo. On se dit à très bientôt pour un nouveau sujet de vidéo. Entre-temps, porte-toi bien et surtout prends soin de toi. Bye! La coiffure que je porte aujourd'hui est en twist out qui a été réalisée il y a un jour, donc c'est mon premier jour avec cette mise en pli.